Une petite remarque. Tout d'abord, la médecine générale est une spécialité. Donc, j'ai entendu dans un discours qu'on opposait médecine spécialiste et médecine générale. Ça n'a plus aucun sens. La médecine générale est une spécialité et une magnifique spécialité. Ensuite, je souhaiterais qu'on arrête d'accuser les femmes de travailler moins. Vous avez parlé de la féminisation de la profession comme étant un problème parce qu'il y avait moins de temps disponible pour soigner les gens. Ce n'est pas vrai. C'est les médecins en général qui ne veulent plus travailler autant. Les hommes aussi veulent faire du sport et aller chercher leurs enfants à l'école. Donc voilà, c'était juste pour remettre ça au point. Merci. Bonjour, je vous remercie de bien vouloir me donner la parole. Je suis Anastache, je suis enseignant, maître de conférences associé à Paris-Est Créteil. Et il se trouve que je suis également le président du syndicat des enseignants de médecine générale. J'ai écouté l'ensemble des interventions avec beaucoup d'intérêt. J'ai pu manifester ma désapprobation devant certains propos ou certaines postures qui étaient très centrées sur les leçons qu'ils donneraient au MSU. J'aimerais interpeller quand même les représentants, M. Ténière en particulier, du ministère. J'ai bien noté effectivement tous les enjeux, très bien. Mais je me permets de faire remarquer au ministère que les maîtres de stage souffrent actuellement de beaucoup de difficultés en relation avec l'accès aux ressources bibliographiques, en relation avec la rémunération. Il y a un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, sur un statut de collaborateur occasionnel de service public. On n'arrête pas d'alerter sur les dangers, sur les choses qui n'ont pas été prises en compte, et pourtant on continue de voir un errement sur des incertitudes qui restent et qui bloquent énormément les maîtres de stage et qui en dissuadent certains, et je le regrette, je suis le premier à le regretter, de s'engager dans la maîtrise de stage. Demain, un entretien qui a été fait par Madame Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dit qu'il faut que les enseignants et les maîtres de stage donnent envie aux étudiants d'être médecins et de s'installer. On ne peut qu'être d'accord avec ça, mais quand on l'interpelle, la question d'après, sur le fait que actuellement les moyens dévolus à la discipline sont quand même très nettement inférieurs aux autres disciplines médicales, on nous répond que ben non, c'est pas une question comptable. Bah si, un petit peu quand même. C'est-à-dire que vous pouvez pas vouloir d'un côté que on forme les étudiants, qu'on leur donne envie de s'installer dans les territoires, d'être des médecins généralistes et pas effectivement des homéopathes ou d'autres fonctions qui ont un intérêt plus discutable pour la population et les territoires, et dire dans un second temps, oui mais quand même je ne vais pas donner les moyens nécessaires. Je pense qu'il faut faire preuve de cohérence et je me permets très poliment, mais d'interpeller le ministère sur cette ambivalence et sur la nécessité de dépasser cette ambivalence et de débloquer la situation sur beaucoup de sujets pour les maîtres de stage, justement pour qu'ils aient l'envie, le temps et la formation nécessaires pour former les futurs internes de médecine générale. Merci beaucoup de votre intervention. Nous sommes tout à fait conscients de certaines de ces réalités, et je pense que ça a été redit par plusieurs intervenants. Il y a un réel soutien des tutelles dans le développement de cette maîtrise de stage, qu'elle soit hétérogène ou qu'il y ait encore des problèmes à régler, on est tous d'accord, et c'est ce que j'ai dit quand je dis il faut qu'on examine ensemble les leviers à actionner pour faciliter l'accès, pour supprimer justement les éléments qui peuvent décourager certains, et ça peut aller à la fois de la question de l'accès à la bibliographie, d'un lien avec des équipes pédagogiques universitaires plus avancées, etc., et qui se pensent là à la fois au niveau national mais aussi au niveau régional. Les universités sont des relais importants pour ces questions-là, mais typiquement ce sont des points qu'on pourra discuter dans les réunions communes pour faire avancer le dossier. En tout cas, il y a clairement la volonté de renforcer et de simplifier et d'accompagner ce modèle-là.
Oui, Rémi Senant, médecin généraliste en Pays nantais. Alors, on a vu sur la carte qui nous a proposé qu'effectivement, il y a un maillage très homogène de nos maîtres de stage sur l'ensemble du territoire et que naturellement, ces maîtres de stage exercent leur profession et leur formation en milieu défavorisé, en milieu difficile. Donc, ça veut dire que ces maîtres de stage reçoivent des internes, donc des futurs médecins dans ces territoires qui en ont beaucoup besoin. D'aucuns s'interrogent sur la nécessité d'une 4e année que personnellement je revendique depuis à peu près 10 ans maintenant. Et donc on s'aperçoit bien que cette 4e année elle est indispensable à la fois en termes de formation, puisque c'est cette 4e année qui permettra d'approfondir l'ensemble des connaissances sur une discipline que beaucoup de nos confrères PUPH considèrent comme la spécialité la plus difficile. Donc cette 4e année, en termes de formation, elle est absolument indispensable et je me réjouis de voir que l'ISNAR maintenant accepte cette proposition alors qu'elle la refusait il y a encore 2 ans. Ceci étant dit, les choses évoluent et c'est normal. Ceci en plus, évidemment, en ce qui concerne les territoires, d'un impact très important de cette 4e année puisqu'elle permettra une augmentation de l'offre de soins et on sait très bien que cette 4e année ne peut être faite qu'en milieu ambulatoire dans des cabinets de médecine générale et donc ça veut dire que nos internes qui auront fait une année dans ces territoires eh bien, auront naturellement une idée plus précise pour s'installer dans ses propres territoires. Il est évident aussi que cette 4e année et la formation des maîtres de stage qui va avec ne pourra se faire qu'avec des intervenants pédagogiques que sont les enseignants des départements de médecine générale. C'est obligatoire, ça ne peut pas être autrement. Et donc, il se trouve que le ratio moyen des enseignants est à peu près de 1 sur 65 étudiants pour ce qui concerne la médecine générale. Est-ce que le ministère considère que ce ratio est suffisant ? Auquel cas, il me paraît important et urgent de réduire de façon drastique les PUPH des autres disciplines puisqu'ils ne sont pas dans ce statut-là. Soit le ministère considère que ce ratio n'est pas suffisant. Et alors, j'interroge justement le ministère et son représentant, puisque nous avons appris hier dans la bouche des responsables du CNGE que le ministère envisageait de faire le simple remplacement des départs en retraite des maîtres de conférences associés et professeurs associés, ce qui veut dire l'ouverture, non pas l'ouverture, mais le remplacement uniquement de 9 postes. Pensez-vous que ce soit suffisant ? Alors pour répondre à vos 2 points, donc premier point sur la question de la durée des études, la question est ouverte. Il n'y a pas de position dogmatique. Encore une fois, certaines spécialités ont fait des propositions, ont fait des demandes justifiées, appuyées, et à la lumière de certains arguments, de réunions de concertation et d'éléments sur la typologie d'un allongement de la durée des DES, etc., certaines décisions étaient prises pour l'allongement et d'autres pour ne pas allonger. Donc je pense que c'est une discussion qu'il faut avoir entre les ministères et les représentants enseignants et étudiants, évidemment, pour arriver à bien comprendre quels sont les objectifs, quels sont les enjeux et quelles sont les propositions, et à partir de là, prendre une décision commune sur cette question. Encore une fois, je pense qu'il faut intégrer là aussi la vision globale des études, puisque le premier et le deuxième cycle sont en pleine évolution et que dans notamment le 2e cycle, une des propositions, c'est d'intégrer une année pré-professionnalisante qui ne se substituera évidemment pas à l'idée que vous proposez d'une année professionnalisante en fin de 3e cycle, mais en tout cas, cette notion de pré-professionnalisation, elle est déjà inclue dans les réflexions autour de l'évolution du 2e cycle. Donc voilà.
question ouverte à discuter avec les représentants de la médecine générale. Sur la question de l'encadrement enseignant, je pense avoir répondu à votre collègue tout à l'heure, il y a une réelle volonté de soutenir le développement de l'accompagnement et c'est pour ça que j'ai donné cette vision globale pour laquelle la maîtrise de stage est un élément central, mais pas le seul. Et donc un des enjeux, c'est d'arriver à trouver des solutions pour renforcer notamment les chefs de clinique en médecine générale et renforcer de façon globale la structure enseignante de la médecine générale. Au-delà de la question de la médecine générale, l'enjeu, et notamment sur la question du modèle de la maîtrise de stage, c'est d'arriver à ouvrir ce modèle-là aussi pour les autres spécialités et que ça serve d'exemple parce que le décloisonnement des stages, notamment pour le deuxième cycle, vers des modèles ambulatoires, il va s'accompagner aussi de l'intégration d'enseignants qui pourraient être sur ces modèles de maîtrise de stage. Donc c'est vraiment un élément sur lequel on est très attentif, à la fois sur les modèles d'encadrement, sur la formation qui est associée, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, et évidemment sur la quantité d'enseignants qui sont nécessaires pour accompagner ces étudiants. Merci. Je voulais juste revenir, je vous remercie de saluer notre position sur la 4e année. Je voulais la repréciser pour être sûr qu'elle ait bien été entendue. La position des internes, effectivement, c'est d'être en faveur de cette 4e année, mais sous des conditions qui sont absolument nécessaires selon les internes pour garantir la qualité de notre formation, c'est-à-dire l'augmentation du ratio d'enseignants de médecine générale que vous évoquez, qui est largement insuffisant, et l'augmentation du nombre de MSU qui, avec les efforts récents qu'on salue, encore une fois, n'est toujours pas, pour les internes, suffisant pour assurer cette 4e année. Donc ça, ce sont des conditions nécessaires pour la qualité de l'enseignement qui sera procuré lors de cette 4e année pour les internes avant sa mise en place. Dernière chose, sur la maquette, sur cette 4e année professionnalisante, je voulais juste aussi saluer cette volonté qu'on a tous qu'elle se passe au plus proche du futur exercice de l'interne, dans son milieu de futur exercice. Et c'est un souhait des internes de médecine générale de pouvoir se rapprocher à leur projet professionnel, quel qu'il soit, et de pouvoir réaliser cette année au plus près de leur projet professionnel, qu'il soit mixte, ambulatoire ou hospitalier. Voilà. Alors, je me présente, je suis Dr Amiri Rachid, je suis médecin généraliste marocain et en même temps membre de l'association MG Maroc. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité de ce topo, pour la magnifique salle. Bon, je dis que le médecin généraliste marocain combat sur 3 plans. Premièrement, on essaye que la médecine générale soit une spécialité en soi. Déjà, maintenant, nous ne sommes pas considérés comme médecins spécialistes. Déjà, dans la population, quand on me pose la question « vous êtes médecin ?» je dis oui. En quelle spécialité? Quand tu dis médecin généraliste, ah bon, médecin généraliste, ça veut dire qu'on n'est pas médecin. Ça, c'est dans la population générale. Le deuxième combat, c'est d'essayer de faire un plaidoyer auprès des décideurs pour que les médecins généralistes soient des maîtres de stage et nos cabinets soient des lieux pour former et encadrer des étudiants ou des médecins qui veulent être médecins généralistes. Le troisième combat, c'est convaincre les médecins généralistes de recevoir et de faire cette formation. Nous avons un certain nombre de médecins généralistes, surtout MG. On a déjà fait quelques ateliers de formation en partenariat avec la CGE, que je remercie beaucoup et énormément. Ils nous ont donné beaucoup de choses. Je voulais dire une chose, c'est qu'avant de faire cette formation, je recevais des étudiants ou des médecins dans mon cabinet. Mais ces étudiants et ces médecins viennent chez mon cabinet en attendant de passer les cliniques ou en attendant de soutenir. Maintenant, après cette formation, j'ai au moins une dizaine de demandes de médecins qui veulent passer le stage dans mon cabinet parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, ils vont recevoir beaucoup de choses d'intéressantes. Donc, je dirais, nous menons un combat, nous vous donnons la main pour nous aider à gagner ces 3 combats, surtout auprès des décideurs, pour que les médecins, médecins spécialistes en médecine générale soient des maîtres de stage universitaires. Je vous remercie beaucoup et énormément.